Il est chez lui ce soir. Qui va venir nous rejoindre, Monsieur Pierre Poisson, qui sera l'officiel de ce combat. Et le premier tireur qui va venir nous rejoindre est le tireur rouge, pensionnaire du team Royal Boxing Club. Je vous demande d'encourager d'accueillir comme il se doit le tireur rouge, Monsieur François Thiers. François le Marseillais. François Thiers, donc champion de France Elite A, 60 kg, boxe française en 2018. Il a 68 combats à son actif. C'est quand même l'un des plus gros palmarès de la soirée. Il y a aussi des champions de France en chose fight. Alors est-ce que ça existe toujours le chose fight, Fanny? Alors ça existe toujours dans une fédération connexe, la fédération de sport de contact, donc il n'est pas rattaché à la fédération française de savate, mais c'est totalement similaire. Il y a eu une histoire pour le chose fight, c'est passé par la fédération de savate, ensuite ça s'est détaché pour partir du côté de la fédération de sport de contact. Alors en tout cas ce soir ce sera de la savate professionnelle. Alors est-ce qu'on est payé quand on fait la savate professionnelle? Alors quand on fait de la savate, on est payé, ensuite on ne peut pas en vivre. Du moins, tout dépend du niveau de compétition. Comme il y a pu y avoir des compétitions de très haut niveau où il y avait des bourses très très intéressantes, de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Néanmoins, c'est si ponctuel que je ne pense pas qu'on puisse vivre de la discipline. C'est ça, il y avait eu déjà une organisation, je crois, en partenariat avec les Chinois, c'est bien ça? Tout à fait, avec les Chinois, et qui n'est pas terminé, qui a un peu mis entre parenthèses avec la Covid, qui a mis un peu l'enclume, un coup de marteau sur toutes les disciplines. Mais voilà, les Chinois sont friands de savate boxe française et de savate pro. Savate promotionnelle, c'est pas professionnel, je me permets de te reprendre sur ce terme. C'est vrai que entre guillemets, c'est la version promotionnelle de la discipline qui est faite pour attirer les tireurs de toutes les autres disciplines. Alors, quelle est la nuance pour vous? À quel moment? Parce qu'on est payé quand on fait de la savate pro. Quelle est la nuance entre promotionnel et professionnel que les gens comprennent? Alors en fait, c'est grosso modo la savate pro, c'est la vitrine de la savate boxe française. C'est la vitrine et c'est ce qui aussi permet de faire venir des tireurs d'autres disciplines et de pouvoir faire des différences de style, des différences de style. Alors, pour résumer, la savate pro, c'est du boxing en chaussures. On peut mettre des tibias, bloquer, balancer les pieds, les tibias. C'est la notion la plus importante, finalement, c'est l'efficacité. C'est bien ça? Tout à fait, c'est l'efficacité. On est moins axé sur la technique comme on a pu le voir dans les combats précédents. Donc les points, ça veut dire que les points, la boxe anglaise est plus valorisée dans cette forme de combat? Je dirais que pas exactement, c'est valorisé autant quand ça va boxe anglaise, sauf que là, il y a plus de liberté. Il y a plus de liberté. Celui qui touche et qui fait mal prend un ascendant sur le gain de la reprise, et notamment du combat. Alors justement, le combat là qui va suivre est très attendu puisqu'il oppose François Thiers à Ahmed Faradji. Ahmed Faradji qui est chez lui, vous l'avez mentionné, c'est un coach chez Apollo. C'est aussi pour venir en aide à ce type de profil que le club a décidé de mettre en place cet événement. Tout à fait. Ahmed Faradji, un boxeur d'ailleurs, un pur produit d'une autre discipline, du kickboxing, du K1, qu'il a été d'ailleurs plusieurs fois champion du monde ISCA, et qui s'est mis maintenant à la savate boxe française et qui brille. Alors c'est plutôt rare que ça aille dans ce sens-là. En général, on bat dans l'autre sens. Donc Ahmed est finalement un combattant rare. Exactement. Pour la discipline, mais justement, il peut s'exprimer pleinement en savate pro, ce qu'il va pouvoir faire ce soir. Ahmed Faradji qui vit à Aubervilliers, mais qui est originaire du 92. Un combat engagé en perspective, puisque c'est un combattant très généreux, mais aussi esthétique et efficace. Et salut François Thiers. Et lui, il est friand de challenge comme celui-ci. Ce qu'il veut, c'est affronter les meilleurs. Et bien ça tombe bien, il fera faire face à Ahmed Faradji aujourd'hui. François Thiers, un boxeur costaud, dur au mal, qui accepte tous les combats, il a peur de personne et il est là ce soir pour le montrer. Ça part très fort. Il s'est déboîté l'épaule. J'ai l'impression qu'il y a une luxation en effet. Ouh là 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 là.
Ah, l'épaule est partie malheureusement. Oh. Alors il faudrait peut-être voir un médecin. L'épaule est bénie, j'ai l'impression, à moins qu'il ait réussi à la remettre. Mais... Et le problème c'est que maintenant, Ahmed il a une cible. Et donc il va forcément lever ses jambes sur cette cible. Et on peut voir quel courage en tout cas de François Complètement. de repartir après ça. Ouais, complètement. Franchement, c'est... Là on voit qu'il souffre. C'est admirable. Et néanmoins il essaie de... Il gère la douleur. Derrière, Ahmed qui envoie des sacrés fouettés. Ah ben, Ahmed qui tente d'abréger le combat. Oh là là, la remise de François Thiel qui ne se laisse pas faire. Vous voyez, et c'est là qu'on reconnaît aussi les champions. Un champion se relève quand il pense ne pas pouvoir se relever, il se relève. Et c'est ce que vient de faire François Thiel. Belle démonstration de courage. Et qui pique François avec sa jambe arrière et qui reste puissant avec son crochet du bras avant. Il ne s'est pas laissé démonter par cette blessure. Ça repart très fort. Ahmed qui a été surpris par quelques coups en boxe anglaise, quelques directs. François Thiel qui a enclenché la marche avant, c'est un rouleau compresseur désormais. Avec des fouettés bas d'une puissance phénoménale. On voit que son bras arrière est un peu... il reste bloqué, il ne peut plus s'en servir pour le moment, plus vraiment en tout cas. Alors l'avantage de la savate pro, c'est que quand il nous manque un bras, eh bien il reste le bras plus les jambes. Contrairement à l'anglaise, on serait comme là, il a quand même plusieurs... C'est très dangereux malgré son épaule luxée au début de combat. Il semble avoir récupéré en tout cas. Ensuite, il faut dire que quoi qu'il en soit, Ahmed a gagné la reprise précédente parce que François a fait l'objet d'un compte. Donc ça donne obligatoirement la reprise à Ahmed Ferraggi. Eh oui, mais alors du coup, regardez cette fulgurance de François Thiel qui veut en découdre, qui veut reprendre un peu de leadership dans son combat. Il est bien revenu, en tout cas son bras arrière part. Bel enchaînement aussi là d'Ahmed qui enchaîne un crochet au corps suivi d'un fouetté dans les jambes, c'est de toute beauté. Ça déroule en anglaise pour François Thiel qui fait un gros travail de pression sur Ahmed. Tout à fait, qui touche avec un crochet court au visage. Et là Ahmed encore pareil, un crochet au corps, fouetté jambes arrière, bas pour casser les appuis de François. Techniquement c'est beaucoup plus varié du côté d'Ahmed. Mais François, vraiment, il essaye de casser la distance pour empêcher Ahmed d'exploiter ses longs segments, parce qu'il a cet avantage-là au niveau du gabarit. Allez, il faut sortir Ahmed. François qui touche, qui l'a coincé dans le coin. Et quel courage. Qui veut lui laisser. Est-ce que ça va tenir comme ça? On va le voir. En tout cas, il se rend coup pour coup. En tout cas, c'est un coup à tenir, il va falloir faire preuve de courage. Et pourquoi pas trouver le second souffle pour Ahmed, qui a été mis un petit peu dans le rouge dès cette entame de combat. François qui utilise un super uppercut du bras arrière et qui enchaîne avec un fouetté bas. Il touche à l'intérieur. Vraiment, on voit le visage d'Ahmed qui recule, qui accuse les coups, les uppercuts qui entrent. Et qui finit avec son fouetté bas. Quelle reprise de François. François Thiel qui est un peu plus petit, qui est obligé de casser la distance pour rentrer dans la garde d'Ahmed Ferraggi. On a des belles accélérations bien variées de François Thiel qui fait un gros travail de pression et il semble avoir 3 poumons ce jeune homme. En effet, pour le moment ça tient en tout cas. Allez, il faut préparer ses attaques pour créer un petit peu d'incertitude chez l'adversaire. Très fort François avec ses uppercuts, ça passe pratiquement à chaque fois. Tentative de fouetter bas qui n'a pas fonctionné pour François Thiel. Superman punch pour Ahmed Ferraggi.
puissance de l'enchaînement de François Thiel, mais je suis impressionné. Crochet encore avec le bras arrière pour François. Là c'est dur. Combativité exemplaire pour François Thiel, vraiment. Cadre asphyxie Ahmed Faradji. Ahmed Faradji qui sort de là, hein, vraiment. Lui aussi il est très courageux. On sent qu'il est dans le rouge quand même, Tony. On sent que c'est prêt à lâcher. Même si c'est un garçon très courageux, je sais qu'il ne lâchera pas. Maintenant, c'est est-ce que François Thiel a le physique pour tenir le rythme qu'il a imposé depuis le début? Et là, non, il a été... Je pense que c'est l'épaule encore qui fait parler d'elle. Deuxième compte. Pour rappel, au bout de 3 comptes, c'est la fin du combat. Malheureusement, j'ai peur que Ahmed Faradji qui a touché avec la pointe du pied de la jambe arrière. On a vu François Thiel grimacer. C'était pas pour l'amplitude dans son regard. Les deux doivent aller chercher de la ressource et ils devront gagner au meilleur de ces 5 rounds. Début de la 4e reprise. La 4e reprise qui commence. Décalage d'Ahmed Faradji pour mettre son côté. Alors attention à ne pas s'enfermer dans le coin pour Ahmed Faradji. François qui essaye de maintenir Ahmed à distance avec un petit chassé bas. Pouvoir, je pense, rentrer en point. Nouvelle tentative de Superman Punch d'Ahmed. Alors, Tony, si je suis un petit peu vos indications, vous me disiez que si on prenait un avertissement, on perdait le round, c'est bien ça? Si on prend on se fait compter, pardon. Ça on se fait compter, tout à fait, voilà. Et donc il a été compté 2 fois. Tout à fait, donc là... donc pour l'instant, c'est Ahmed qui gagne. Je pense que malgré le retour surpuissant de François, je pense qu'il y a un petit pouce pour Ahmed grâce à ces 2 fameux comptes. Ahmed qui utilise très bien ses renseignements dans cette reprise. Très bonne contre-attaque, il est revenu très fort dans ce round, Ahmed. Il a de belles combinaisons, pied-point. Il est mobile, il touche. Là, il reprend encore une forme d'ascendance sur ce combat, encore des crochets au corps qui font bouche. Retour épique pour Ahmed Faradji. On voit qu'il a repris confiance. Et on voit que l'orage est passé aussi. On voit que François est un peu moins... Il y a une baisse de régime et Ahmed tente d'en profiter pour reprendre l'ascendant. Instaurer le doute dans l'esprit de François. François beaucoup moins dynamique là, parce qu'il a de nombreuses occasions d'enfermer Ahmed dans les cordes. Tout à fait. Et puis on voit Ahmed qui esquive bien les points et qui a vraiment pris le pas sur la discipline, qui utilise bien ses pointes de pied. Il a bien compris l'utilité de la chaussure. Il n'hésite pas à... Et je vais demander s'il vous plaît au public un maximum d'encouragement pour cette 5e et dernière reprise. Et un côté plutôt réussi de la part d'Ahmed au visage. Attention, il a tendance à s'enfermer tout seul dans le coin. Alors, super côté bas encore d'Ahmed Faradji. Il bloque. Il a toujours le dernier mot et qui vient de mettre un crochet et passer. Encore un côté bas de la jambe arrière qui fait mouche à chaque fois. Le ton est donné pour la fin de ce combat. Ahmed Faradji entend bien reprendre le leadership. Le ton est là, qui pique encore avec sa chaussure. Attention néanmoins aux coups de pied balancés qui restent interdits. Crochet au corps.
qui fait mal. Tous les téléspectateurs de Fight Nation ont la chance de vivre un super combat en direct. Et les uppercuts d'Ahmed Ferhaji qui rentre plutôt bien. Magnifique à s'effleuter à la jambe. Et une belle réponse de François Thiel. Les combinaisons d'Ahmed Ferhaji vraiment sont pleines de virtuosité pour cette fin de combat. Il est transcendé vraiment. Tentative de côté visage de la part d'Ahmed Ferhaji qui a failli faire mouche. Toujours les uppercuts de François Thiel qui remonte la tête d'Ahmed Ferhaji, mais il est encore là. Mais quel fin de combat, bravo. Un combat d'une intensité. On va dire que la commission c'est des hommes. Et donc déclaré vainqueur le tireur point bleu, monsieur Ahmed Ferhaji. Tu ne peux pas être déçu de la prestation qu'il vient de nous offrir là ce soir. Je pense qu'on est tous d'accord. Il a été vraiment un super combat, c'était engagé et voilà, félicitations vraiment. Tu vas nous dire un petit mot, Ahmed, ton ressenti sur le combat. Alors c'était une reprise pour moi, pour nous, pour tous les fighters. Et ça fait énormément plaisir de remonter sur le ring. Merci à François d'avoir accepté ce combat. Merci énormément du fond du cœur. Pour faire un beau combat, il faut être deux. Il a été vaillant, il n'a pas lâché. Et bravo à lui, ça me fait vraiment énormément beaucoup de plaisir de boxer des gars comme lui. Franchement, c'est tout à ton honneur, Ahmed. François, tu nous dis un petit mot? Ah bah écoute, moi je m'étais bien préparé pour ce combat. Bah faut pas se mentir, j'ai un goût amer, parce que je me luxe 2 fois l'épaule, j'arrive plus ou moins à me la remettre. Une vieille blessure qui traîne que j'ai pas soignée. Et j'ai quand même je peux comprendre comment. J'avais quand même soigné, et je vais me soigner et revenir plus fort, en espérant avoir une revanche, parce que ça fait plaisir de boxer des gars qui restent. J'ai pris plaisir à boxer ce soir. Là, t'es resté un petit peu trop. On en reparlera plus tard de ça. Non, les gars, franchement, super combat, bravo. Je voudrais le remercier énormément encore une fois, parce que c'est avec les défaites qu'on apprend beaucoup. Moi, je suis passé par là, on est tous passés par là. Et c'est une victoire que tu viens d'avoir ce soir. Merci beaucoup. Bravo les gars, bravo pour ce combat. Bravo, super, bravo.